Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve pour cette guidance cocooning. Ça fait quelques jours que j'ai pas fait de guidance, je dois vous avouer, parce que eh bien, les travaux d'un côté se sont terminés, mais ils viennent de faire tout un fatras là, ces 2 derniers jours à monter des échafaudages de l'autre côté. Donc je venais tout juste de rapatrier tous mes oracles et tarots dans cette pièce pour ne pas avoir à faire des allers-retours, pour aller les chercher, et manque de peau, je vais peut-être devoir déménager. Donc vous m'excuserez si vous entendez du bruit, vous m'excuserez si parfois je suis déconcentrée parce que de par mon hypersensibilité, des fois le bruit, surtout le bruit en fait, le son, me coupe en fait, me coupe toute force de réflexion. Néanmoins, je vais tenter de faire au mieux cette guidance. Donc on va aller voir aujourd'hui, tu as un message en attente. Un message que les guides, que ton âme veulent te faire parvenir. Peut-être que tu as déjà eu des prémices, des synchronicités, des choses qui voulaient aller dans ce sens, dans le message qu'on va aller approfondir aujourd'hui. Et tu sais, c'est un peu comme quand tu as un message sur ta boîte de réception, je sais pas, des réseaux sociaux ou dans tes mails, et puis tu te dis oui mais là c'est pas le moment, ça va être trop long, alors tu repousses, tu sais, tu attends, tu vois un message en attente mais tu le lis toujours pas. Et ben là c'est un petit peu ça avec l'univers, tu as un message en attente, on va aller voir de quoi il s'agit exactement. Et pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, tu pourras trouver une extension où on va vraiment approfondir les messages, peut-être aller chercher des conseils, peut-être aller voir un peu plus ce qui bloque et donc quelles sont les peurs aussi peut-être par rapport à ce message. Et quels sont les rêves, les intentions à poser, à clarifier. On va aller voir tout ça plus profondément dans l'extension. Tu trouveras toujours pareil le lien en dessous en barre de description. L'extension est à 2 €. C'est un petit investissement. Je le précise, peut-être qu'il y en a certains et certaines qui s'inquiètent par rapport à ça. Le paiement se fait soit par PayPal si tu as un compte PayPal, soit par carte. C'est sécurisé, complètement sécurisé. Le lien, c'est moi qui le mets. Ça va te diriger vers mon site. Il n'y a aucun risque que tu te fasses arnaquer ou je ne sais quoi. C'est vraiment moi qui crée la page, qui crée la page de vente. C'est sur mon site, tout est sécurisé. Et je te rappelle que de te fournir ces extensions à 2 €. À chaque fois, hein, tous les dimanches il y a des extensions à 2 €, et bien ça te permet d'approfondir déjà ta réflexion si la première partie de guidance te parle, et c'est déjà un investissement pour toi en fait. C'est pas grand chose, 2 €, mais c'est déjà un geste complètement différent de, en quelque sorte, entre guillemets, la consommation que tu peux avoir des guidances ici sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne ou d'autres chaînes d'ailleurs de guidance en cartomancie. C'est complètement différent et donc la texture en fait des messages que tu vas recevoir sera complètement différente et plus profonde et plus transformative, trice pour ta vie. Voilà, si bien évidemment cette première partie de guidance te parle. Je rappelle quand même que ce sont des guidances générales, hein, ça reste du général, bien que le nombre de personnes se réduit aussi dès qu'on passe à l'extension, donc il est possible que l'extension soit beaucoup plus précise par rapport à ce que tu vis personnellement, que ici cette première partie. Je t'invite vraiment à garder ton discernement, à te connecter à ton intuition. Prends les messages qui te parlent, ne cherche pas avec ton mental à absolument coller à la situation. Voilà, prends ce qu'il y a à prendre, laisse le reste de côté. Et si jamais cette guidance ne te parle pas, parce que des fois je fais des choix, hein, je fais 3 choix, là il y a un seul choix. Mais sache aussi que tu as la playlist sur ma chaîne YouTube, tu retrouveras dans la playlist guidance intemporelle. Et là tu as moult et moult guidances, j'ai pas compté, je sais pas combien il y en a, mais à mon avis il doit y en avoir... je sais pas, il doit y en avoir 70 déjà, je sais pas, j'ai aucune idée, faudrait que je regarde, tiens, par curiosité. Voilà, donc si jamais cette guidance-là ne te parle pas, je pense que tu trouveras ton bonheur si tu avais envie de te poser tranquillement avec un petit thé, un petit café, une couverture chaude pour regarder une guidance. Eh bien, je t'invite à aller voir dans la playlist, je pense que tu auras de quoi faire. Je rappelle aussi que ces guidances sont intemporelles, donc là, on est... Bah tiens, d'ailleurs, on est aujourd'hui même...
quand je filme en tout cas cette vidéo, on est le 10, puisque forcément je fais un peu en avance, hein, on n'est pas dimanche matin, je fais pas le guidance à dimanche matin à 4h du matin, tu t'en doutes très bien. Mais voilà, si tu tombes sur cette guidance à un autre moment, il n'y a pas de hasard, c'est que le message, il y a un message en attente dans ta boîte de réception, quel que soit le moment où tu regardes cette vidéo. Si jamais il y a des datations, des périodes dont que je transmets, tu l'appliques à la période à laquelle tu regardes cette vidéo. Il n'y a pas de règle, d'accord ? Voilà, je crois que j'ai tout dit, mes amis. Écoutez, qu'est-ce que je voulais vous demander de me raconter en commentaire? Oui, je voulais vous demander... Je vais prendre cette bonne habitude en fait de vous inviter à me raconter un petit peu des choses dans les commentaires, comme ça c'est plus interactif, je fais un peu plus connaissance avec vous. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, merci de me remercier et de me soutenir dans mon travail ici sur la chaîne. Néanmoins j'ai envie d'aller plus loin dans l'échange et donc là je voulais vous poser la question parce que on approche quand même vers la... on se dirige vers la fin de cette année 2024. Je voulais vous demander de façon rétrospective, qu'est-ce que vous avez vu se transformer ou qu'est-ce que vous avez posé comme action pour réaligner certaines choses, puisqu'on était vraiment l'année 2024 dans cette année 8, l'année de la justice, du réalignement. Donc est-ce que vous avez posé des changements durant toute cette année, depuis janvier 2024 et donc quelles sont vos intentions qui sont en train de se renforcer là, parce que c'est vrai qu'en automne on est un peu ralenti, il y a un peu plus de fatigue, les journées sont plus courtes et donc il y a ce mouvement plus d'introspection. Et moi, je me rends compte qu'en fait, il y a des choses que j'ai déjà modifiées dans ma vie, dans mes perceptions, dans mes intentions, dans ma façon de me poser, dans ma posture, voilà, vis-à-vis de la vie. Il y a plein de choses qui ont changé, mais je n'en prends conscience que maintenant, en fait, parce que je l'intègre vraiment. Et là, de façon encore plus consciente, je le pose vraiment dans ma vie et je me dis, ok, il y a ça qui a changé, ça me fait du bien d'avoir posé ce changement, je l'ancre dans la matière. Voilà, j'avais envie de vous poser cette question-là, ça peut être dans n'importe quel domaine, développement personnel, dans le sentimental, dans le professionnel, quoi qu'est-ce. Quelle est finalement cette intention qui est en train de ou ces intentions qui sont en train de se préciser là en cette fin d'année. Ouh, je vais avoir du mal à parler. D'ailleurs, je vais boire un petit coup d'eau, je sais pas, j'ai soif ce matin. Voilà, racontez-moi tout en commentaire. Et si ça vous inspire pas cette question, vous pouvez quand même me raconter un petit peu votre vie dans les commentaires à propos d'autres choses si vous en avez l'élan. Alors, on va voir déjà avec le Umrazai. C'est toujours flou cette caméra, je sais pas ce que c'est, mais... j'arrive pas à comprendre pourquoi. Bon, je sais pas. J'ai l'impression que c'est très flou. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que je suis trop loin peut-être? Je sais pas. Bon, bref. Donc, nous avons le rayon 6 avec l'oracle d'Umrazai. Alors moi, avec ce bleu là, le bleu clair surtout, ça me fait penser beaucoup au chakra de la gorge. Il y a de l'expression. Alors on a les valeurs, j'entends carrément, idéalisme et dévotion. Il y a une question de... Alors, dévotion, c'est pas forcément... ça peut sonner des fois dans le contexte religieux, une dévotion à des icônes, à des saints, etc. Mais là, c'est plus... qu'est-ce qui est sacré pour toi, en fait? Il y a vraiment un questionnement là-dessus, là. On va aller voir plus en détail, mais la thématique générale de cette guidance, c'est vraiment à quoi veux-tu te dévouer? C'est quoi tes idéaux? C'est quoi tes idées les plus haut placés en fait? Qu'est-ce que tu as envie d'ancrer dans la matière qui t'inspire vraiment, qui est le plus beau, le plus inspirant pour toi en fait, On a vraiment cette notion-là. Et donc, ça passe aussi peut-être par la communication. Alors, on parle du chakra de la gorge, mais c'est pas forcément que la communication verbale, c'est l'expression de soi, d'accord? On me parle aussi quand même, parce que ce chakra de la gorge, beaucoup, surtout à l'arrière du chakra de la gorge, les épaules, etc. C'est vraiment cette zone, en fait, où il peut y avoir parfois des tensions, ou des libérations, des expressions d'énergie, en fait, au niveau de ce chakra, aussi en lien avec la place que tu te construis
au niveau de ta mission de vie. Donc la mission de vie, je le rappelle, en tout cas à mon sens, hein, ça n'est que ma réalité, je n'impose rien, je te propose juste des pistes, hein, mais tu l'appliques à toi, à tes croyances, à ta réalité, à ta vérité à toi. Je voulais dire quoi, ça y est, bip. Première alerte, bip bip, elle s'est perdue. J'ai un petit trouble de l'attention, vous aurez compris. Oui, donc la mission, c'est ça. La mission de vie, c'est plutôt par quelle problématique et par quelle thématique est-ce que ton âme a souhaité passer. Et donc, qu'est-ce que tu es venu incarner, qu'est-ce que tu es venu débloquer, qu'est-ce que tu es venu exprimer. Donc, la mission de vie, à mon sens, elle ne passe pas forcément que par le professionnel. Bien que, je voulais en venir là, ici, on peut parler du domaine professionnel, mais pas que. Parce que on peut aussi participer à sa mission d'âme, à sa mission de vie, au travers du relationnel. Même au niveau professionnel, tu peux ne pas être rémunéré, mais avoir des activités, tu vois, de caritatives, par exemple, dans des associations, quoi qu'est-ce. Ça peut être, je sais pas, on me parle d'un truc comme ça, d'un cercle de lecture, par exemple. Tu vas rencontrer un groupe de personnes. Ta mission d'âme et ta mission de vie, elle peut passer par là aussi, d'accord? Et donc, ça peut passer aussi pour, par exemple, des mères de famille. Et j'ai envie de dire des pères de famille aussi, hein, parce que on commence petit à petit dans notre société à accepter qu'il n'y a pas que les femmes qui doivent rester au foyer pour s'occuper de la descendance. C'est aussi une mission de vie, c'est aussi une mission d'âme, d'accord? C'est un travail, d'ailleurs, à mon sens, hein, d'éduquer ses enfants, c'est un travail à temps plein. Et merci à toutes ces mamans et à tous ces papas qui font ce joli travail qui peut être aussi très challengeant. Au passage, hein, je me permets. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Art, magie et mystère d'être femme et homme sur cette terre. Donc effectivement, il y a une notion d'incarnation, d'incarner sa magie, d'exprimer en fait cette beauté, ce mystère. Alors, il y a aussi cette notion d'art. J'ai plus, enfin, c'est pas forcément que tu es artiste, mais c'est ce côté, quelle que soit ton activité, comme je disais, professionnelle, mais pas que, hein, ta mission de vie, ta mission d'incarnation, il y a ce côté de l'art de vie, de l'art de vivre, pardon, je suis déjà déconcentrée par les... J'espère que vous entendez pas trop et que vous m'entendez bien. C'est vraiment... En ce moment, là, depuis plus d'1 an ici, j'ai l'impression d'être en séance chez le dentiste constamment, en fait, hein, où on te... C'est dur, c'est dur. Oui, il y a cette notion de l'art de vivre. Apprendre l'art de vivre et le transmettre, en fait. C'est vraiment ça que tu es en train d'intégrer, mais c'est pas... Là, on me parle, en fait, le message, pour moi, c'est pas seulement pour ton développement personnel qu'on te transmet ce message, c'est vraiment pour te pousser davantage à transmettre ça. Pas forcément en voulant convertir les autres, en faisant des conférences, en racontant, en argumentant, on va dire, sur ce que tu comprends, sur les enseignements que tu récoltes de ton parcours de vie, mais c'est juste en étant homme ou femme, en acceptant complètement, en fait, sa magie, son âme, son incarnation. Ok, qu'est-ce qu'on a ensuite? Oh, abondance et valeur de soi. Ouais, crois en ta lumière, crois, c'est-à-dire grandis en ta lumière. Bon, alors le message que tu résistes parfois à ouvrir un petit peu, c'est surtout cette partie-là, c'est cette notion d'abondance et de valeur de soi. Magnifique. Je vais pas en dire plus pour l'instant, on va aller voir avec les autres cartes. Alors, ma pensée est créatrice. Notre pensée crée les événements de notre vie. Elle ne présente aucune limite, sauf celle que nous lui imposons. Ok, alors, pour moi, tu pourrais... Comment je peux dire ça? Ce message, il pourrait être perçu par la part humaine, on va dire, la part qui laisse place au doute, qui laisse place à certains manques de confiance en soi, etc. Il pourrait se dire « je peux faire mieux ». Hein, c'est ici, là, c'est ce qu'on nous dit ici.
tu peux parfois même te juger de te limiter trop, d'être trop introverti, de pas réussir à exprimer ton plein potentiel, ta magie. Ça je sens que c'est quelque chose dont tu as conscience, théoriquement. Et simplement là, bon, il y a la part mentale, mais il y a la part limité aussi par rapport au temps, par rapport au corps qui a besoin de repos, qui a besoin d'être nourri, voilà, tout ce qui est le quotidien en fait de la vie humaine et matérielle, qui te fait te juger toi-même sur le fait que tu te limites par rapport à ton potentiel, par rapport à ces idéaux, d'accord, à ce vers quoi tu veux aller vraiment profondément. Ok, oui, il y a cette réalité-là, effectivement, hein. Ici on nous parle de limites qu'on s'impose soi-même. Il y a aucune, tu es un être illimité, c'est ce qu'on t'exprime ici. Tu es abondance et tu as énormément de valeur aux yeux de l'univers, puisque je te rappelle que ici c'est l'univers qui t'envoie un message, d'accord, que tu n'as toujours pas ouvert dans ta boîte de réception, et donc bah, je suis obligée de te le transmettre là, quoi, hein, en gros. Oui, il y a cette part-là de je pourrais faire mieux. Mais ce qu'on t'invite à reconnaître là, c'est que c'est pas dans l'action, c'est dans la vibration. Là, ici, en fait, cette carte, d'ailleurs, on a non, pardon, je me trompe. On a une carte. Dans le jeu Umrazai, en fait, tu as plusieurs cartes qui sont reliées aux différents arcanes majeurs du tarot. Et tu as, je crois, 7 rayons. Et donc ici, on a le 6. Le rayon 6. D'ailleurs, le rayon 6, qui moi je relie du coup à l'arcane de l'amoureux, hein, donc c'est vraiment cet alignement du cœur, se mettre d'accord avec son cœur, faire des choix en âme et conscience. Ici, on nous parle vraiment de ça. Et donc, on nous parle de vibration ici, d'accord? Donc ici, on t'invite à te reconnecter plutôt à cette vibration d'abondance qui vit en toi, tu es abondance, à cette vibration de j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, aux yeux de l'univers, aux yeux de la source, tu l'appelles comme tu veux, aux yeux de mes guides. J'ai de la valeur aux yeux, on me dit, de mes parents, de mes ancêtres, des humains qui m'entourent. J'ai de la valeur aux yeux de Gaïa, j'ai de la valeur en fait, d'accord ? Et ici, on te parle donc de cette force vibratoire de tes pensées qui sont créatrices. Elle est là, la magie. Bon, magnifique. On a la thématique. Alors maintenant, on va aller voir avec le tarot. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de bâton. Ouais, donc beaucoup de rencontres. En ce moment, tu es en train, alors même si c'est pas le cas, mais tu as un petit peu l'élan et le pouvoir de manifester énormément de rencontres, de manifester une sorte d'accélération où tout est en train comme si tu avais conscience soudainement, là, ces derniers temps, que tout était en train de s'organiser, qu'il y avait une logique, en fait, une cohérence, une congruence entre les événements. C'est pas des événements qui n'ont aucun rapport les uns les autres. Même si c'est dans différents domaines de vie, tu sens que tout part de toi, que tu es en train de changer de vibration et que, du coup, chaque jour, en fait, il y a un élément qui se rajoute et qui fait que tu as l'impression que ton avancée s'accélère pour aller vers tes plus grands idéaux, vers tes plus grands rêves et surtout pour vivre une vie beaucoup plus abondante et beaucoup plus magique. Ensuite, on a la tempérance. Alors, on me dit de regarder la carte après. Oui, c'est vrai qu'elles étaient tombées ensemble. On a la tempérance et on a le 7 d'épée. Alors, ce qu'on me dit là, c'est que effectivement, ma pensée est créatrice et que jusqu'à présent, peut-être que tu avais des pensées créatrices, mais qui étaient pas soutenante, hein, qui était limitante. Enfin, on n'a pas le 8 d'épée, c'est le 7 d'épée, mais je sens que... Ouais, on me dit, effectivement, j'avais pas bien relu, notre pensée crée les événements de notre vie. C'est ça qui se passe en ce moment. C'est que tu es vraiment en train de te rendre compte que tout ce que tu as fait comme travail sur toi ces derniers temps t'amène à aujourd'hui à être beaucoup plus connecté au moment présent et à te rendre compte qu'en fait, tu crées chaque événement, qu'il suffit de demander et l'univers t'apporte. Il y a vraiment cette notion-là, en fait. Mais tout dépend de la valeur que tu te... comment... C'était pas ça le mot. Que tu te laisses, que tu te... j'ai plus le mot, mais tout dépend de comment est-ce que tu te laisses croire en ta valeur.
Voilà, c'était pas comme ça que c'était tourné comme je l'ai connecté, mais c'est à peu près ça. Donc ici, on te dit par contre que oui, il y a une accélération dans les événements, mais pas de panique, ne va pas plus vite que la musique. C'est un rayon. C'est un rayon, donc l'énergie... Comment je peux dire ça? En fait, là, on m'invite à te rappeler, si tu le sais déjà, ou à te l'apprendre, si tu ne le sais pas. Mais notre énergie, notre taux vibratoire, dans une journée, par exemple, il peut vraiment changer. Il fluctue énormément. Le but, en quelque sorte, c'est de maintenir quand même un taux assez élevé pour pas faire des dents de scie. Mais sache que bah voilà, à n'importe quel moment de la journée, même si tu étais hyper haut en vibration, tout d'un coup il peut y avoir une chute, je sais pas moi, ne serait-ce que le corps physique qui tout d'un coup n'a plus d'essence et bah, c'est bientôt l'heure de manger, tu fais un peu de l'hypoglycémie, bon bah ton taux vibratoire, enfin je suis pas sûre de ce que je dis, mais je pense que là de ce que je connecte c'est ça qu'on m'invite à dire. Hop, il redescend et puis ça remonte à un petit moment de joie et ça remonte, ok? Donc tu n'es pas ni quand tu es au plus bas, ni quand tu es au plus beau temps, au plus haut. Et c'est ça que tu as besoin de comprendre en fait avec la tempérance, c'est que bah oui, en fait il y a l'avantage en fait c'est de ne pas avoir atteint un idéal de bonheur, mais c'est de pouvoir cheminer vers sans jamais peut-être l'atteindre. Et c'est ok. Mais par contre, c'est le chemin, c'est le chemin d'incarnation qui est le plus beau. C'est ça qui est abondant. C'est ça qui a de la valeur. D'accord? Donc ici, avec le 7 d'épée, on te dit... Fais attention à ne pas retomber dans certaines illusions mentales, à ne pas... fixer les choses, parce que là tu es en train de changer, là tu es en train de reconnaître ta valeur, hein, il y a vraiment quelque chose comme ça, tu commences à t'exprimer, à envisager, même si tu le fais pas encore dans la matière, mais à envisager d'inspirer les autres, de transmettre quelque chose, de t'exprimer, d'accord? Mais ne fixe pas les choses, c'est un passage, c'est tout le temps un passage. Donc oui, il peut y avoir des réactions d'ego, oui, il peut y avoir des émotions encore, hein, parce qu'avec la tempérance, il y a un peu ce côté horizontalité, donc cheminement, voyage sur l'horizontalité, tout en étant quand même dans cet alignement terre-ciel, d'accord? Mais la tempérance, elle nous parle d'un constant équilibre patient, en fait, à faire entre l'eau et le feu dans cette horizontalité. Donc, c'est-à-dire entre l'action, la dévotion, la passion, le fait d'être inspiré à poser des actions, d'être créatif, créative, d'être enflammé dans ce qui te passionne. Et puis, l'eau, bah, c'est toutes les émotions. Ça peut être froid parfois, ça peut être un peu, j'entends glauque carrément. Et c'est ok, en fait, d'être dans ces deux énergies-là, à partir du moment où tu te connectes quand même aussi à ton axe. Donc, c'est-à-dire à cet ancrage dans la matière et à se laisser inspirer par le divin, on me dit, par ta spiritualité, hein, quelle qu'elle soit. Ensuite, nous avons le 5 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Le 5 d'épée, le magicien et la mort. Ok. Alors, le 5 d'épée, il peut y avoir un petit combat mental en ce moment. Hein, parce qu'on nous le dit là quand même. Il y a le côté à la fois très lumineux de ma pensée créatrice, et c'est ça que tu es en train de conscientiser. Mais il peut y avoir encore des conflits à l'intérieur et au niveau mental. Hein, entre le 7 d'épée et le 5 d'épée, il peut y avoir des conflits. Alors, est-ce que ces conflits-là prennent matière aussi dans les relations en ce moment? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se transformer. On a encore le magicien, donc il y a vraiment cette reconnaissance de soi, en fait, d'aller vers une expression assurée, j'ai envie de dire. Peut-être au travers de nouvelles façons de t'exprimer. En fait, ça peut être, je sais pas, tout d'un coup, tu utilises un nouveau format, la vidéo face caméra, alors que t'as jamais été à l'aise avec ton image de toi. Ça peut être, voilà, tu as l'impression que t'as pas une parole
fluide, que tu bafouilles, et puis là tout d'un coup bah tu commences à, je sais pas moi, à parler à un groupe de personnes. Ça peut même être, tu vois, je te parlais du cercle de lecture tout à l'heure, t'as peut-être rejoint un nouveau groupe là ces derniers temps où tu vas, hein, c'est possible que ce soit pas encore arrivé, mais avec le 8 de bâton, je pense qu'il va y avoir un regroupement en fait, quelque chose qui va te permettre de rencontrer plus de personnes et de te rencontrer toi aussi différemment. Et donc ça peut être par exemple je prenais cet exemple de ce cercle de lecture où pour la première fois depuis très longtemps, peut-être depuis l'école où ça a été un peu traumatisant pour toi par exemple, tu vas commencer à prendre la parole, à poser des idées, à organiser une pensée pour t'exprimer face à d'autres personnes. Et ça peut faire remonter certaines peurs, ça peut faire remonter certaines limitations au niveau mental. Moi, je pense par rapport à... Parce que ça te travaille, parce que tu avances sur ton estime de toi, ta confiance en toi et la valeur que tu reconnais dans tout ce que tu as déjà été jusqu'à présent, tout ce que tu as déjà traversé. Et c'est comme si là, tu vois, tu rassemblais tout ça pour t'incarner avec plus de puissance, avec plus de magie, te reconnaître en fait, d'accord? T'estimer plus. Donc ici, avec le magicien, on t'invite à faire le premier pas, à oser aller t'exprimer, à oser développer tous ces potentiels, à oser développer toute cette magie, hein, on parle de la magie là ici. Ici, avec la mort, alors c'est pas une mort physique, bien évidemment, tu es en pleine transformation. Effectivement, on nous parle de ça, de mort et de renaissance. Donc tu es vraiment en train de changer, mais on me parle quand même beaucoup des pensées. Tu es en train de changer les pensées que tu as sur toi. Et donc aussi, tu es en train d'intégrer, mais ça demande de laisser mourir certaines façons de te penser et de t'identifier pour intégrer plus des inspirations, des idées... J'entends saugrenues. Oui, qui peuvent parfois te sembler complètement saugrenues parce que peut-être t'avais avant une analyse, une très belle analyse sur les choses, mais qui était quand même assez rationnelle, qui avait besoin de preuves, qui avait besoin de ce côté plus scientifique, tu vois, qui éprouve les choses dans la matière et qui a besoin que ce soit vraiment concret pour y croire. Là, tu es en train de te permettre de croire à des choses et de croire en toi sans en avoir vraiment les preuves palpables, en quelque sorte. Il y a quelque chose comme ça, hein, de l'ordre de la magie. Là, tu es en train vraiment d'expandre ta façon d'être, en fait, ton incarnation, tes croyances aussi par rapport à toi, par rapport à la vie. Tu es en train d'intégrer quelque chose de beaucoup plus imperceptible. Et donc vibratoire, et donc simplement vibratoire et lumineux. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a productivité. Bon, on a la citrouille, on est raccord. Si tu regardes cette vidéo à l'heure où je la tourne, à la période où je la tourne, effectivement, c'est la période. On a les ciseaux ici. Donc pour moi, t'es en train de couper avec certaines limitations, avec certaines pensées. Pour être plus productif, mais pas productive pour juste faire, hein, je te parlais de, voilà, c'est vraiment, là, ici, t'es en train peut-être de reconnecter aussi, que tu sois un homme ou une femme, à ce côté plus sorcière. Alors oui, tiens, d'ailleurs, on a le 8, c'est le numéro 8, donc effectivement, il y a le fait de couper, de trancher, de prendre des décisions, et de faire les choses dans la matière. Ici, si je ne m'abuse, c'est le cancer, oui, c'est ça. Le cancer, donc, c'est vraiment cette énergie-là, je trouve, de la productivité, mais pas parce que tu es hyper proactive, que tu poses plein d'actions, c'est plutôt les bonnes actions. On me parle vraiment avec la citrouille, il y a beaucoup de choses avec cette carte. On me parle de la citrouille. Et oui, le chariot de Cendrillon qui se transforme en citrouille. Donc il y a toujours cette notion de magie, de reconnecter avec ta magie. Peut-être que tu es en train de reconnecter aussi au cycle lunaire, de t'inspirer un petit peu plus des cycles lunaires. Encore une fois, que tu sois un homme ou une femme, en fait, certes, au niveau physique, corporel du cycle féminin, on est souvent plus amène de se connecter à la lune, évidemment, puisque notre cycle féminin en général, hein, plus ou moins selon les femmes, mais on suit quand même le cycle lunaire. Mais là, je sens aussi que si tu es un homme, ça peut te parler, évidemment. Tu es en train de te reconnecter, en tout cas, aux différentes facettes de ton âme,
jusqu'au niveau physique. Voilà. Il y a un truc comme ça. Et donc, bah voilà, peut-être que l'astrologie, peut-être que le cycle de la lune peut vraiment t'aider en fait à voir quelles sont les autres saisons que le côté journalier, j'ai envie de dire, sur lequel tu t'appuyais, en fait, ce rythme journalier sur lequel tu t'appuyais pour poser tes actions par rapport à tes rêves, par rapport à tes plus grands projets, par rapport à ce que tu veux exprimer. Et donc la notion de cancer, c'est du signe du cancer, c'est effectivement ce côté ouais, ok, parce que j'avais trop d'infos là, il fallait que je trie, sinon on est parti pour 2 heures encore. Ce qu'on me dit, c'est que tu es en train de connecter à ce côté famille, mais c'est pas forcément se retrouver en famille à l'intérieur dans un foyer au niveau des liens de sang. Là on me parle de, avec ce 8 de bâton, de reconnecter aussi à des personnes qui font partie de ta famille d'âme. Voilà, d'avoir des rencontres fortuites, on me dit, dans les prochains jours, mois peut-être, ouais peut-être mois, non semaines, on me dit, dans 3 semaines, ok. Bon, tu prends les datations avec des pincettes, mais dans les 3 semaines, il est possible que qu'il se passe beaucoup de choses par rapport aux rencontres, par rapport aux connexions, en fait, au niveau d'âme, des connexions d'âme à âme, qui vont te permettre d'être beaucoup plus à l'aise, en fait, à t'exprimer pour déplacer, on me dit déposer, on me dit les deux en même temps, déplacer et déposer. Ouais, il y a quand même ce côté de déplacement, en fait. D'aller se déplacer vers un groupe ou plusieurs, vers des communautés, vers des rencontres. Et ces rencontres-là vont te permettre de te sentir plus à l'aise à t'exprimer, de reconnaître beaucoup plus ton abondance et ta valeur. Et ça va te permettre ensuite de pouvoir le développer encore plus, l'expandre, transmettre encore plus ce que tu as exprimé à plus grand nombre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah bah dis donc, fertilité, productivité. Magnifique. Donc il y a quelque chose de fertile, il y a quelque chose qui est en train de germer, même si on est voilà, à l'approche de l'hiver, là il y a quelque chose qui est en train de germer. Initiation, attends je vais le mettre là. Initiation et peur à l'envers. Ça y est, c'est fini les peurs. Elles sont toujours là bien évidemment, mais elles te permettent d'être beaucoup plus alignées, tu vois, d'être debout. J'ai vraiment cette notion d'être debout, de se tenir debout, à sa place, de se sentir beaucoup plus à sa place, de poser ses pieds. Et ça a été vraiment une initiation pour toi, qui continue, hein, parce qu'avec l'arcane de la mort, il y a encore encore et toujours, en fait, j'ai envie de dire, mais tu pourrais avoir encore des moments de down, en fait, de retour vers quelque chose qui est un petit peu inconfortable, une traversée des ombres, une traversée des eaux, c'est-à-dire des émotions. Mais ça t'empêche plus, en fait, comment je peux dire ça? De te concentrer, on me dit, de te sentir concerné par tout ce qu'on est en train de faire tous et toutes sur cette planète. Il y a un truc comme ça. Donc plus incarné, en fait. Et on me dit aussi que tu as, par rapport au cauchemar, en fait, parce qu'ici on a un attrape-rêve, tiens dis donc j'ai un bleu sur la main, on a un attrape-rêve, donc on me dit que les conflits mentaux, ils sont en train d'être traités aussi beaucoup la nuit, et il y a une accalmie en fait par rapport à certaines angoisses qui ont pu remonter ces derniers temps, par rapport à des rêves complètement... Enfin, ton imaginaire, ta créativité en fait au niveau inconscient est très active en ce moment, c'est-à-dire que tes pensées sont créatrices aussi dans la journée mais aussi dans la nuit, d'accord? Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Magnifique. Ensuite, qu'est-ce que nous avons avec... Oh, ça fait déjà 34 minutes. On a le 8 de coupe. Donc, au niveau émotionnel, en ce moment, tu peux être assez challengé parce qu'il y a des choses qui s'évacuent au niveau émotionnel, mais tu vas vers un nouvel horizon, hein, vraiment vers quelque chose de beaucoup plus
abondant, lumineux. Donc ici, on t'invite vraiment à faire table rase, hein, avec l'arcane de la mort, à faire table rase des émotions du passé, du lien que tu avais avec tes émotions. Si tu as encore de la tristesse, c'est complètement ok en fait, hein. Ici, tu commences à ne plus avoir peur de toi, de certains monstres à l'intérieur de toi, de certains démons. C'est en train tu es en train vraiment de changer ta relation à toi-même en fait, hein. On a l'as de coupe, bon ben voilà, c'est clair. Entre le 8 de coupe, on dit au revoir au passé, on se libère de certaines émotions, et l'as de coupe, bah, c'est vraiment un renouveau. Tu es en train de recentrer toute ton énergie, tout ton amour. Il y a une ouverture de cœur, il y a des nouveaux potentiels, il y a des nouvelles rencontres qui vont se faire certainement. Ici, on a le 7 d'épée à l'envers. Alors, je suis pas sûre qu'il soit tombé vraiment à l'envers, mais on va le mettre à l'envers. Ici, il était à l'endroit. Donc, ici, en fait, ce qu'on me dit, c'est que tu n'es plus dans le déni de certaines peurs, de certaines parties en toi dont tu pouvais avoir peur avant. Tu n'es plus dans le jugement, en fait. Enfin, en tout cas, c'est vraiment l'intention que tu es en train d'appliquer pour te nourrir, pour t'élever, en fait, vers vraiment ce vers quoi tu veux te dévouer, en fait, hein. Et ensuite, on a... Ouais, non, elles sont pas à l'envers, ouais. On a l'empereur et le 3 de coupe. Donc ça, pour moi, c'est ce vers quoi tu vas. C'est un peu les conseils et c'est ce vers quoi tu vas. C'est vraiment... Parce que ça peut ne pas être encore tout à fait le cas. Tu peux rencontrer encore quelques difficultés par rapport à ce dont je viens de parler là. Mais on te conseille de vraiment faire table rase du passé, de libérer les émotions, de te reconnecter à ce qu'il y a de plus rayonnant à l'intérieur de toi, de ne plus fuir certaines ou contourner certaines choses que tu voudrais encore mettre sous le tapis, hein, des émotions, des énergies à ressentir. Et ici, ce qu'on te conseille, en fait, c'est vraiment d'être dans ton plein potentiel, dans ton plein leadership, et de construire les choses dans la matière avec les autres, dans la joie avec les autres. Donc va à la rencontre de ces événements qui sont en train de se créer autour de toi, mais parce que tu y penses, parce que tu te connectes à tes idéaux. Ok, je sens que ça va être dans une dynamique bien de coaching holistique, là, tout ça, cette extension. En tout cas, on va aller approfondir un petit peu plus, donner plus de détails à tout ça. Si tu souhaites continuer l'aventure par rapport à cette guidance, eh bien, on se retrouve dans l'extension. Tu trouveras sur la page de mon site, en suivant le lien pour l'extension, tu trouveras une petite bande-annonce où je vais tirer juste une petite carte pour voilà, faire la transition. Et voilà, ma foi, et pour ceux qui en restent là, je vous souhaite un bel été. Ben oui, bien sûr, un bel été indien, hein, surtout. Un bel automne. On se retrouve lundi pour la guidance coup de boost du lundi, pour les cartes du jour toute la semaine. Il y a une lunaison qui va arriver bientôt, c'est une pleine lune, je ne sais plus. Oui, c'est une pleine lune, la semaine prochaine, le 17, jeudi. Voilà, et puis sinon on se retrouve dimanche prochain, enfin bon, vous faites ce que vous voulez, on se retrouve ou pas. Ah tiens, j'ai oublié. J'ai envie de tirer une petite carte de mon oracle des perceptions. Je te rappelle qu'il est toujours en précommande. Et les bonus ont changé, c'est-à-dire que maintenant tu auras, à l'achat de ton oracle, tu auras une mini guidance très rapide avec l'oracle pour répondre à une question. Voilà le bonus actuel. Donc je t'invite aussi à trouver le lien en dessous si cet oracle te plaît. Je te rappelle que là c'est... je suis désolée pour ceux qui le savent. Je le dis à chaque fois mais c'est important. Ces cartes-là, je me suis imprimé en fait un prototype pour pas trop cher. Donc elles sont tout petites, mais quand tu achèteras l'oracle, les cartes seront plus grandes. Alors qu'est-ce qu'on a? Animal et symbiose. Waouh. Ok, il y a un truc où tu es en train de vraiment de te concentrer sur ton incarnation, sur ce qui est plus instinctif. Il y a vraiment un truc en miroir là. À chaque fois, il y a une paire. Il y a une paire de quelque chose, comme si à chaque fois, que ce soit des situations, des événements, des personnes que tu rencontres, c'est comme s'il y avait un véritable effet miroir, et c'est très salvateur, mais c'était pas ça le terme que... ça amplifie tes prises de conscience en ce moment. Voilà, magnifique. Et écoute, je t'invite à me laisser en commentaire aussi si tu as
Si tu y vois d'autres choses par rapport à toute cette guidance, je serais curieuse. Qu'est-ce que ton intuition te dit avec ces 2 cartes? Yes. N'hésite pas vraiment à commenter, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a ton intuition et elle est magnifique et elle a de la valeur. Donc partage-moi donc en commentaire en quoi ça fait, qu'est-ce que ça fait résonner pour toi ces 2 cartes-là. Voilà mes amis, on va essayer de ne pas faire trop long pour l'extension. C'est dense, hein, je sais, à chaque fois il y a plein de messages. Peut-être qu'un jour je tirerai moins de cartes aussi, peut-être il y aura moins à dire. Voilà, je pense qu'on va essayer de faire 30 minutes, enfin je vais essayer de faire 30 minutes pour l'extension, mais beaucoup plus profond et beaucoup plus spécifique par rapport à cette guidance. On se retrouve très vite sur les arborescences de Pan, prends bien soin de toi, ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.